Bonjour, je ne suis pas Fabien Olicard, mais aujourd'hui nous allons découvrir le secret des escape games, ou plutôt de la création des escape games. Pause. Si tu sais pas ce que c'est un escape game, ça veut dire que t'es pas sorti de chez toi depuis 10 ans et que du coup tu vis dedans. Je t'explique. L'escape game, c'est un jeu qui se déroule dans un décor stylé comme un manoir, une prison ou un vaisseau spatial. Toi et ton équipe, vous avez 1 heure pour sortir de ce lieu en résolvant une série d'énigmes. D'où le nom Escape Game. Allez, on y retourne. Alors, avant toute chose, il faut que je fasse un petit retour en arrière, j'ai une anecdote à partager avec vous, c'est le moment storytime. Donc, il y a quelques années, je commence à travailler dans un escape game. J'ai déjà fait quelques escapes, mais je sais pas comment ça fonctionne exactement. Je deviens donc ce qu'on appelle un game master. Le game master, si vous voulez, c'est la personne qui est derrière son écran pendant que vous êtes en train de faire la partie et qui voit tout. Ok ? Elle voit tout, elle entend tout. Alors les familles le dimanche qui viennent pour s'engueuler, j'en ai trop vu dans ma vie. Si vous entendez pas, vous faites pas des activités ensemble, ok ? Vous restez dans vos chambres et vous faites la gueule à longueur de journée, mais vous faites pas semblant de vous aimer. Donc, par rapport à ça, voilà, j'ai cité un peu les difficultés du métier, ça, plus les caméras qui étaient mal placées et les gros plans sur les fesses. C'était plutôt sympa en vrai comme taf, mais la première fois que j'ai commencé à game masterer, à faire le game master en gros, je me suis retrouvé en fait lancé sans rien connaître du taf, et donc j'avais ma caméra de surveillance, si vous voulez, mon écran, je voyais l'équipe qui était en train de faire l'escape game, mais je ne connaissais pas du tout le métier, je savais pas quoi faire, et on m'avait juste donné une fiche, en gros, un J'ai fait un AVC cette nuit, je crois. Je me suis réveillé à 11h, ça doit être ça. Et j'avais une feuille devant moi qui m'expliquait en gros comment les joueurs étaient censés gagner la partie. Mais j'étais vraiment paumé, j'étais vraiment nul en fait. Je leur donnais des indices qui étaient pas bons, je savais pas où étaient les objets. Donc par exemple, s'il y avait un indice qui était dans un bol, je ne savais pas où était le bol. Donc je leur disais des trucs cherchés dans le placard, alors que c'était pas du tout dans le placard. Donc après avoir fait cette partie complètement nulle et avoir très mal aidé ces joueurs-là, j'ai dû faire ce qu'on appelle le reset. Et là, on m'a pas laissé tout seul, on m'a aidé. Alors le reset, en fait, c'est le rangement de la salle. Si vous voulez, une partie d'escape game, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Sauf que nous, après, on doit ranger la salle pour les joueurs suivants. Donc pour faire un bon reset, il suffit d'aller au fond de l'escape game, à la dernière salle, à la dernière énigme, au dernier cadenas, au dernier code. Voilà, vous allez là, et ensuite vous revenez au début. Vous faites toute l'expérience en accéléré et à l'envers. C'est-à-dire que vous récupérez les éléments les uns après les autres, vous fermez les coffres qui ont besoin d'être fermés, vous cachez les cadenas qui ont besoin d'être cachés, etc. Vous resetez les mécanismes, et vous revenez vers le début comme ça, et faire le reset de cette manière-là m'a permis par la suite de gérer les joueurs presque les yeux fermés. J'avais pas plus du tout besoin de ma petite fiche, je pouvais les gérer très facilement. Et je me suis dit, mais moi je ne pourrais jamais créer un escape game, parce que pour moi, en gros, fallait s'appeler Einstein pour faire un escape game. Vraiment, fallait avoir un cerveau super performant. Et en fait, pas vraiment. N'importe qui peut créer un escape game. Bien sûr, il faut être passionné d'énigmes, il faut avoir une certaine culture dans tout ce qui est cryptage, décryptage, énigmes, mécanismes, ce genre de choses, mais ça s'apprend super facilement, et en plus c'est super ludique. Et c'est pas vraiment ça le secret pour faire un escape game. Le secret, en fait, c'est de faire l'escape game comme si vous étiez en train de le ranger, comme si vous étiez en train de faire le reset, et c'est-à-dire de partir de la dernière étape et de revenir jusqu'au début. Par exemple, vous devez faire exploser pour de faux un mécanisme pour ouvrir la porte. Donc vous devez créer, encore une fois pour de faux, une bombe. Donc on est d'accord, étape finale, la porte. Ensuite, vous dites, il me faut la bombe. La bombe, elle a différents éléments. Donc par exemple, je sais pas, il y a un minuteur, dynamite et puis un processeur. Donc ça fait 3 éléments. Les 3 éléments, il va falloir les cacher dans la pièce, ok ? Ensuite, on se dit, bon, faut complexifier un peu, parce que s'il fouille, il trouve tout de suite. Donc on va enfermer ces 3 éléments dans 3 coffres qui sont fermés de différentes façons. Par exemple, un avec une clé, un avec un cadenas à chiffres, et puis l'autre, je sais pas, avec un cadenas à lettres. Et on revient encore en arrière. Comment trouver les techniques pour pouvoir ouvrir ces 3 éléments? Alors pour le cadenas à clé, c'est facile, on cache la clé quelque part. Pour le cadenas à lettres, on va créer une énigme spécialement pour ça. Et pour le cadenas à chiffres, une autre énigme spécialement pour ça. Et ainsi de suite. Et en fait, on revient au début de l'escape game comme ça, ce qui fait que vous avez cette sorte de schéma au niveau de la structure d'un escape game où tous les indices et tout concorde vers la résolution. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que les gens qui créent les escape games, ils vont pas se prendre la tête à se dire comment on fait tout coordonner pour aller à la résolution, mais ils vont plutôt partir de la résolution et revenir en arrière jusqu'à l'état initial de escape game quand vous rentrez dans la première pièce.
Donc voilà, c'était le secret de la création des escape games. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour une prochaine. Salut!